أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 21 jour du mois de Zulqa'ada, 11e mois islamique, hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1446 ans de hijra. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 19. 5e mois, l'an 2025, nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans le tafsir de Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 240 pile. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Allah dit والذين ceux-là يتوفون منكم qui sont décédés parmi vous, c'est-à-dire ils sont morts. ويذرون أزواجا et ils ont laissé des épouses, des femmes ou des femmes. Wasiyatan, mais avant de mourir, il les a laissé testament. Les azwajihim, c'est leurs épouses, il les a dit mata'an ila hawli, ils n'ont qu'à rester un an dans la maison. Gaïra ihraj, sans sortir. Ils n'ont qu'à rester un an de ida, sans sortir. Allah dit fa'in kharajena, si les femmes là, ils ont sorti, fala junaha alaykum, il n'y a pas aucun problème sur vous. Fi ma fa'alna fi anfusihinna, et ce que les femmes là ils ont fait du bien à leur personne min ma'ruf dans les bienfaisances. Wallahu li Allah azizun, il est le tout puissant, hakimun, il est le plus sage des sages. Ici on dit ils sont morts et ils ont dit leurs femmes après notre mort il faut rester combien? Un an sans sortie. Ça connaît ça, cette loi, c'est la loi qui est effacée par celle qu'on a lue semaine passée. C'était ça là qui était là premièrement. Si quelqu'un est mort, il dit sa femme, il faut rester jusqu'à un an. Après Allah dit, il a changé, il a mené, il a dit, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, ceux-là qui sont décédés parmi vous, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, et ils ont laissé les épouses yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, ils vont rester combien? 4 mois 10 jours. Allah mené pour 4 mois 10 jours pour effacer cet verset que nous venons de lire. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Bon, d'habitude dans le Coran, si Allah il veut amener ayatul mansuha et commencer à mener ayah qu'on a effacé. Et après, il amène celle qui a effacé l'autre derrière. Mais vous allez voir ici, là, c'est contraire. Celle qui est venue effacer, c'est ça qu'on a lu semaine passée. Celle qu'on a effacée, c'est ça qu'on vient de lire présent. Pourquoi? Parce que lui, Allah, la parole l'appartient. La loi l'appartient, il parle comme il veut, quand il veut, le moment qu'il veut, manière qu'il veut. Il est fa'al lima yuridu. Vous avez vu que l'islam,
et amener la loi pour faciliter. Si on disait qu'après la mort de quelqu'un, ta femme va rester 1 an, même 4 mois, 10 jours, est-ce que c'est tout le monde qui applique ça? Il y a certains même qui n'appliquent pas. Parce que nous, on a vu des gens qui sont décédés, leur femme n'est pas restée 4 mois, 10 jours. Or que c'est des musulmans. Les femmes ont commencé à vendre. Or que c'est la loi divine. On ne sait pas, erreur à qui? Erreur à le côté de la femme ou bien erreur à côté de le parent des maris. C'est à cause de ça, prenez l'importance de la loi de qui? Allah, respectez. Est-ce que vous avez bien compris? Allah dit quoi? وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Allah dit وللمطلقات, ce sont les femmes qu'on a divorcées. Mata'un bil ma'rufi. Quand tu divorces une femme, faisez-les du bien. Certains biens, haqqan, cette bienfaisance, alal muttaqin. C'est sur ceux qui ont la crainte de Allah qu'on a recommandé. On avait parlé ici que si tu as marié une femme et tu n'es pas encore là touché, et tu n'es pas encore aussi fixé la dot. Tu n'es pas encore fait quoi? Fixé la dot. On a parlé comment on doit faire. Mais celle que tu as déjà fixé la dot, et on l'a mariée, mais on l'a menée, tu n'es pas encore là touché. Celle qu'on n'a pas fixé la dot, on dit si tu veux la divorcer, il faut la donner cadeau. Mais celle qu'on a fixé la dot, mais on l'a menée chez toi, le mariage déjà célébré, mais tu n'as pas encore la touché. Et si tu vas la divorcer, on dit, elle prend moitié de quoi? La dot. Mais on a dit, celle que tu l'as déjà touchée, elle bouffe tout la dot. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça on nous dit ici, sous les épouses, les femmes que vous les avez divorcées, il y a bienfaisance que tu vas la faire. Si tu as divorcé une femme, elle a resté 4 mois, 10 jours fini, il faut trouver certains cadeaux, tu la accompagnes avec ça. On appelle ça cadeau de l'accompagnement de la divorce. Est-ce que vous comprenez bien? Allah dit ça, la haqqa, c'est une réelle. Allah le muttaqin, sur ceux-là qui ont la crainte de Allah, quand vous divorcez les femmes, faisez ça. C'est ça, Allah dit là-bas, combien on va donner? Allah dit, celui qui a le moyen, il faut donner comme tu as le moyen. Celui qui est pauvre, tu donnes avec un peu d'état. On a parlé ça par semaine passée. Si tu es riche, tu as divorcé une femme, elle va partir, tu trouves 2 millions, tu l'accompagnes, parce que tu es riche. Si tu n'es pas riche, tu as divorcé une femme, si c'est 500 000 que tu vas l'accompagner, ou 200 000, ou 300 000, ou 100 000, ça dépend de ta capacité. Allah dit, c'est réel sur ceux qui ont la crainte de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, Allah, c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Il a dit, haqqan alal muttaqin. Il dit ça sur les gens qui ont la crainte. Voilà pourquoi cette loi, ce n'est pas tous les hommes qui font. C'est ceux qui ont la crainte d'Allah qui font ça. Allah donne-nous la compréhension. C'est pour nous parler qu'un moment de divorce là, ce n'est pas chamaillé. On peut divorcer dans l'harmonie, dans la paix, il n'y a pas aucun problème. Mais comme manque de compréhension des textes de l'islam, on n'écoute pas, on ne vient pas apprendre, on ne vient pas écouter. Vous allez voir des mariés, le monsieur ne connaît pas les critères du mariage, c'est-à-dire les règlements du mariage. Elle aussi ne connaît pas. Un moment, c'est la femme qui a raison, mais le monsieur oppose. Un moment, c'est le monsieur qui a raison, la femme oppose. Un
moment, ils sont en train de bagarrer sur des sujets qu'aucun d'entre eux n'a pas raison. Pour cela, c'est très important, à chaque moment, on doit approcher notre islam, de connaître les lois de toutes choses. Aujourd'hui, toutes les lois que les Blancs nous ont mis, on connaît ça. Mais celle qu'Allah nous a dit, on ne prend pas ça important. Allah facilite nous. Il a dit quoi? كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Allah dit كذلك, la manière qu'on vient de vous expliquer, c'est comme ça nous, Allah يبين الله لكم الآيات. Nous, Allah, on est là pour vous éclaircir nos versets. Tel verset contient telle loi, voilà comment on doit l'appliquer. Tel verset contient telle loi, voilà comment on doit l'appliquer. Qui va nous expliquer? Il a dit Allah. Et Allah, Allah nous éclaircit. Est-ce que c'est nous qui parle? Non. Il va éclaircir notre prophète Mohammed. Et le prophète, il va nous venir nous expliquer. Voilà ce que Allah dit. Voilà ce que Allah dit. Voilà pourquoi il n'y a pas danger qui dépasse les gens qui démentent le prophète. Quand vous êtes là, votre prophète a dit voilà ce que Allah dit. Et vous, vous disiez que non, c'est faux. C'est fini pour vous. C'est fini. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, il a dit ceux qui font contraire de la loi des prophètes, là, ils n'ont qu'à se méfier. Allah dit tout peut vous arriver. Le moment que le prophète dit, Allah m'a dit faisons à droite, vous vous dites Si le prophète dit Allah m'a dit on fait à gauche, on dit or que notre temps aujourd'hui là, c'est ça qui est beaucoup. Vous qui sommes là même, appliquez la loi de Allah, respectez les enseignements prophétiques, les gens vous voient que vous êtes certains différents, vous êtes compliqués quoi. Ils sont trop compliqués. Haram, chaque moment, haram. Regardez même dans les sociétés. Si vous êtes assis, quelqu'un fait le péché, toi qui as la bouche de parler, on te prend que tu es trop dur. Tu es trop dur. Tu vas voir, musulmans, ils sont là. La femme de quelqu'un vient, il n'y a pas à la voir. Elle est mal habillée. Tout son corps se doit, personne ne dit rien. Elle vient rester devant les gens. Si quelqu'un ouvre la bouche, dit, madame, ça là, on ne faut pas venir rester ici. Les autres disent, non, il est trop méchant. Or que le prophète a dit, si vous êtes là, vous voyez ce qu'Allah interdit. Et vous pouvez interdire ça et vous n'interdisez pas. Allah, le prophète a dit, attendez, le châtiment d'Allah va venir, ça prend vous tous. Aujourd'hui, les gens n'interdisent pas le mal. Vous savez pourquoi? Oui. Les gens ne veulent pas qu'on va les blâmer. Ils disent, je vais rester tranquille sans avoir le problème. Pour qu'on va me dire, je suis bien. Si les gens te disent, tu es bien auprès d'Allah, tu es mauvais, tu as gagné. Hein? Oui. Les gens te disent, il est calme, il est sérieux, lui ne parle même pas. Or qu'Allah, c'est un criminel. C'est ça qu'aujourd'hui nous sommes dedans. Les gens ne parlent pas. On voit les choses qu'Allah détestait. On ne parle pas. Nous sommes des représentants des prophètes Mohammed. Tout dunya, ils n'ont qu'à te détester. Wallah, si Allah t'a aimé, tu as gagné. Il faut que les gens comprennent ça. L'amour des gens, c'est rien. L'homme qui va te qualifier aujourd'hui, demain, il t'insulte. L'homme qui va te rire, dire là, quand tu tues la même chose, comment t'insulter, c'est lui que tu vas chercher qu'il soit content. Non. On n'est pas dit de manquer respect aux gens, non. Ne soyez pas agressifs, mais essayez de dire la vérité. Dis la vérité. Nous sommes des musulmans. On doit respecter notre loi. Si quelqu'un qui n'est pas musulman ou quelqu'un qui n'est pas musulman, il vient, on dit, mon frère, nous sommes des musulmans, voilà notre loi. Ça, c'est clair. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Nous sommes des musulmans. Al-Muslimuna ala shurutihim. C'est comme ça, nous les hommes. Wa kazalika nous femmes. Partout où vous êtes, montrez la loi de votre islam. Mais tellement qu'aujourd'hui, on a négligé notre... Ah, mais si tu es musulman, tu n'as pas respecté ta loi. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui n'est pas musulman de respecter la loi? Oui. La réponse est non. Pour cela, faisons l'effort. Allah dit, c'est comme ça, nous, Allah, nous allons vous éclaircir nos versets, afin que la Allah Allah dit, afin que vous allez bien réfléchir, de méditer les versets d'Allah.
Allah donne la compréhension. Imam Ibn Kathir a dit ayi fi ihlal wa tahrim wal furud wal hudud bima amarakum wa nahakum. Il a dit Allah va vous éclaircir pour vous montrer ce qui est licite et ce qui est licite, ce qui est recommandé et ce qui est la loi et ce qui est interdit et ce que Allah a obligé. Le prophète Allah va vous éclaircir tout ça afin que vous pouvez connaître ça, qu'Allah donne la compréhension. Il a dit quoi? ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah nous donne l'histoire qui est passée, nous n'étions pas là. C'est l'histoire des Bani Israël. Allah a informé ça, le prophète de nous dit. Allah dit, Alam tara, vous ne voyez pas les gens? Il les a ceux-là, ils sont sortis dans leur domicile. Ou soit ils sont sortis dans leur pays ou dans leur village. Pourquoi? Allah dit, ils sont des milliers. Si on dit alif, ça c'est 1000. Alfayni, 2000. Alafu, des 1000. Maintenant, si on dit Oulouf, ça c'est Jamui de Alaf. Ça c'est l'arabe seulement qui a ça. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? C'est l'arabe seulement qui a ça. Oulouf, des milliers. On peut dire comme ça. Ils sont beaucoup. Ils sont sortis de leur pays. Pourquoi? Allah dit Khazar al-Maut, parce qu'ils ont peur de la mort. Imam Ibn Kathir nous dit c'était certains gens qui étaient dans un pays et ils ont eu des maladies contamineuses qui font mourir les gens. Les gens meurent à gauche, à jour, la nuit, matin. Et ils se sont préparés les bagages. Ils disent ici, il y a la mort ici. Fions, allez là où il n'y a pas la mort. C'est comme ça ils sont quittés. Des milliers en train de fuir quoi? La mort. Ils sont sortis sur la route en partant. C'est là que Allah les a dit. Moutou. Point. Vous avez peur de la mort? Ils sont sortis en courant, en fuyant la mort. Allah dit Moutou. Mourez vous tous. Je ne sais pas si français est tombé. Mourez et tous, pas mal tout. Mais vous voyez ici, Allah dit Moutou, mourez. Après, tous ils sont tombés, des milliers. Les enfants, tout ce qu'ils ont, tout le monde est mort. Après, Allah les a ressuscités encore. Ils ont
reconnaissent le bienfait d'Allah pour remercier Allah. Il y a ceux qui sont des croyants qui reconnaissent le bienfait d'Allah pour remercier Allah. Mais ceux qui ne sont pas des croyants, ils profitent avec le bienfait d'Allah. Ils finissent même, ils insultent encore qui? Allah. Il a dit, Inna Allah, lui Allah, la zoufadile ala nasi. Ces bienfaits sont immenses sur les gens. Walakinna aksara nasi. Mais beaucoup de gens qui ont vu, non, la yashkurun, ils ne connaissent pas les bienfaits d'Allah pour remercier qui? Allah. Dans le surat al-Mulk, il a dit, huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum sama'a wal abasara wal afida qalilan ma tashkurun. Il a dit, c'est moi Allah qui vous a créé. Ansha'akum. Et je vous ai donné à quoi vous permettez pour écouter Sama. Je vous ai donné à quoi vous permettez de voir Basora. Je vous ai donné à quoi de vous permettez de réfléchir qu'est le cœur. Mais elle a dit peu qui sont reconnaissants. Ça montre que la majorité sont égarés. Elle a dit peu. Hein? Peu. Qui sont quoi? Reconnaissants. Dans le surat Yassi, il a dit أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب après la dit quoi فلا يشكرون. Le moment que dit vous ne pouvez pas me remercier, ça montre qu'ils n'ont pas remercié Allah. Allah dit vous ne pouvez pas me remercier avec tout ce qu'il les a fait. Allah dit, awalam yara, vous ne voyez pas, anna khalaqna lakum, c'est nous qui a créé pour vous, mimma amilat aidina, c'est ce que nous-mêmes, Allah, on a créé avec nos propres forces. An'aman, des animaux. Fahum laha malikun, aujourd'hui les animaux là, c'est vous qui les possédez. Tu vas voir quelqu'un, il a dit j'ai des moutons, quelqu'un dit j'ai des bœufs, certains disent j'ai des cabris, certains aussi disent j'ai des chameaux. Mon frère, si ce n'est pas Allah qui t'a donné, tu as gagné ça, c'est pas fini. Et les animaux là, malgré leur grande taille, la force qu'ils ont, mais Allah dit on les a affaiblis pour vous. Tu vois un petit homme comme ça, il est en train de couper le cou de quoi? Bœuf. Si c'est pas Allah qui a facilité bœuf, qui peut faire coucher bœuf? Allah dit ça là, Allah il a dit on les a affaiblis pour vous donner. Enfin, il a dit parmi les animaux là, il y a certains qui sont des montures pour vous, comme chameau, comme l'âne. Il y a certains vous mangez. C'est pas fini. Allah dit encore il y a certains même, ils travaillent dans les champs, ils font encore les choses. Et Allah dit et il y a certains même vous allez lever les pour boire. Certains aussi, ils vous tirent l'eau. Ils pisent l'eau pour vous. C'est ce que vous ne connaissez pas. Allez, Mauritanie, c'est les animaux qui pisent l'eau. Les puits sont tellement longs. On lui tâche le corps, il est en train de partir, ça tire l'eau. Machalibou, il pisse l'eau, fini, tu arrêtes les tu bois. Mais Allah dit, tout ça, là, vous ne pouvez pas me remercier. Parce que beaucoup de gens ne savent pas remercier Allah. Beaucoup ne savent pas. Ça connaît ça, Allah dit walakinna aksara nas la yashkurun. Beaucoup de gens ne connaissent pas le bienfait d'Allah pour remercier Allah. Allah aussi a dit wa man yashkur fa innama yashkuru an nafsi. Pourquoi? Il a dit wallahu ghaniyyun wa antum fuqara. Allah dit si vous avez reconnu le bienfait d'Allah pour remercier Allah, c'est vous qui sont toujours bénéficiés. Parce que lui, Allah, il est gagné, il est satisfait à lui. C'est vous qui sommes des prisonniers. Allah te donne, si tu n'es pas remercié, demain il ne te donne pas. Mais Allah dit, la in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, Allah dit, je vous augmente. Pour cela, à chaque moment, on n'est qu'à remercier Allah, c'est bien fait. Non. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah dit وقاتلوا في سبيل الله. Il a dit combattez dans les chemins de Allah. Mettez toute votre énergie de combattre dans les chantiers d'Allah. Aujourd'hui, voilà ce que les musulmans ils ont laissé. Voilà pourquoi tout le monde est en train de nous pétiner.
Regardez comment on est en train d'écraser nos frères à Palestine, Gaza. Musulmans, on est là, on est dit. Le pays qui n'est pas pays musulman, c'est lui qui a tapé poitrine la cible. Il a dit, moi je vais amener nos terres pour donner les terres de Gaza. Celui qui sait que les cas garçons, il n'est qu'à me barrer la route. Il est parti narguer avec parachute inutile pour donner les gens de Gaza. L'Égypte est là, l'Arabie Saoudite est là, tous les Arabes sont là. C'est pour organiser les mondiales. La Chine. Bravo la Chine. Hier même, ils ont fait l'annonce. Ils ont dit Israël, la guerre de Gaza, là, ça va comme ça. Si tu ne t'arrêtes pas, nous aussi, nous serons dedans. On va se mêler. Les gens comme ça, là, ils vont venir vous parler de démocratie. Vous êtes là, est-ce que là, c'est les démocrates? Allah nous a dit, Allah dit là, Allah dit ne prenez pas les gens là comme des amis, des alliés. Allah dit ne les prenez pas. Allah dit ils sont alliés entre eux. Ils profitent avec eux. Regardez notre frère Abakar qu'on a dit. L'affaire n'est pas finie. Vous pensez si c'est musulman qui avait rentré dans l'église pour tuer un chrétien comme ça, l'affaire est déjà finie. Mais pour Abakar, c'est fini. Allah dit waqatilu fi sabilillah, combattez dans les chantiers d'Allah. Mais est-ce qu'on va se laisser comme ça pour faire la guerre? Non, on a déjà passé là-bas. Allah dit waqatilu allazina yuqatilunakum, combattez ceux qui vous combattent. Musulmans ne provoquent pas, mais si on t'a provoqué, il ne faut pas rester comme ça. Chaque moment on a la hasbouna, c'est comment? Allah facilite nous. Il a dit wa'alamu, sachez que Allah, lui, Allah, Sami'un, Allah, il dit, il écoute tout. Alimun, il est connaisseur de tout. Allah écoute tout. Allah est connaisseur de tout. Nous sommes en train de parler Gaza, ils ont faim, il n'y a pas à nous dire, non? Mais il y a quelque chose qui est passé. Je ne suis pas un politicien, mais moi, ça ne m'a pas intéressé. Avant-hier, regardez, hein? Le président américain est venu chez les Arabes. Vous savez quel cadeau on a donné? Un Boeing. C'est Boeing qu'on a donné cadeau pour amener en Amérique. Donc, salam alaikum. Boeing là-haut. Si on vend ça, l'argent de ça ne peut pas payer nous, on amène les gens de Gaza. Pour donner le président américain, est-ce qu'il a besoin de Boeing? Qui fabrique les Boeing? Ce n'est pas les Américains. Mais c'est comme tu as donné un peu le bœuf. Hein? Là où on veut qu'on met l'argent là, on ne fait pas ça. Prenez Boeing là. Boeing, c'est pas petit l'argent, c'est beaucoup. Vendez ça. Si vous ne pouvez pas rentrer avec dans les voitures, parce que Israël, vous avez peur d'Israël, mais regardez comme la Chine a fait. Bon, si vous ne pouvez pas ça, l'avion, la vendez ça, vous prenez l'argent là, vous avez peur, donnez la Chine. Tu as la force, ou bien c'est pas ça. Amenez l'outil là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Si moi j'ai Gongongo, lui là aussi il a Gongongo, toi aussi tu as Gongongo, toi aussi tu as Gongongo, personne ne peut pas t'attaquer. Vous connaissez Gongongo? Oui. Bombe atomique. Quand tu as ça là, c'est eux qu'on les appelle les puissances. Tout ce que tu as fait, on doit négocier avec toi. Mais quand tu n'es pas ça, c'est comme tu es femme. Tout le monde peut te frapper, tu ne peux rien faire. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Allah aide nos frères qui sont là-bas. Allah dit quoi?
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Allah dit Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Qui va faire Allah prête, bon prête. Allah dit fayudaifuhu et nous allons les rendre. Là où la personne ada'afan kasira, on va les rendre multiplier beaucoup. Wallahu lui Allah yakbidu, c'est Allah qui reçoit. Wa yabsutu, c'est lui qui donne. Wa ilayhi turja'un, c'est auprès d'Allah qui retourne de chacun d'entre nous. Vous avez vu des versets comme ça, les Yahoud, ils ont compris, ils ont dit, ja, Allah même c'est un pauvre. Ils ont dit, inna Allah fakir wa nahanu agniya. Il dit, Allah est pauvre. Allah a de demander crédit. Ils ont dit, Allah est pauvre, il demande crédit. Allah dit ici, man quand Allah dit prêtez-moi là, est-ce que c'est dans la main d'Allah que tu mets? Non, c'est-à-dire tu aides ton frère. Tu as prêté qui? C'est comme dans les hadiths sur Qudsi. Allah dit j'ai tombé malade. Tu n'es pas venu me visiter. Est-ce qu'Allah tombe malade? Allah dit j'avais faim. Tu ne m'as pas donné à manger. Est-ce qu'Allah peut avoir faim? Allah dit j'étais dans le problème. Tu ne m'as pas secoué. Est-ce qu'Allah tombe dans le problème? C'est des exemples qu'il donne. C'est là que Allah a expliqué, le prophète a expliqué. Pourquoi? Et le fils d'Allah dit Allah, mais tu dis tu es malade, toi tu ne tombes pas malade. Il dit mais n'est-ce pas ton tel voisin était malade? Si tu l'avais rendu visite, tu devais me trouver là-bas. C'est moi là que tu as rendu visite. N'est-ce pas tel proche, il a faim? Si tu l'avais donné à manger, c'est comme moi là que tu as donné, je te donne récompense. Quand Allah nous dit de faire bon travail, ce n'est pas que tu prends Allah demander sadaka, il a demandé zakat. Quand tu enlèves l'argent, tu vas monter en haut. Non. Tu cherches quelqu'un qui est pauvre, tu lui donnes. Ce moment, tu as donné qui? Allah. Bientôt la fête, si Dieu nous donne l'envie, on arrive. On va payer des animaux pour sacrifier. Est-ce que la vie c'est Allah qu'on va donner? On partage ça pour les gens, mais Allah sacrifie ça. Tu as fait ça avec le nom de qui? C'est ça Allah dit ici. Allah dit qui va me faire bon prêtre. Le moment qu'on fait le travail d'Allah, tu as mis ton argent, tu as prêté qui? C'est-à-dire tu as mis ça, comme Allah va te récompenser Yom Al-Kiyama, pour qu'il va te honorer d'être, c'est moi Allah que tu as donné. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, il a dit après il a dit si vous, dans votre vie, si vous avancez certains bonheurs, Allah dit vous allez trouver ça chez moi. Et si c'est pour nous encourager, tous les biens qu'on fait entre nous là, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est comme tu as pratiqué Allah. Parce que Allah va te conserver ça. Tu as riché, Allah, il te donne. Voilà pourquoi il a dit, je vais te récompenser, multiplier, ada'afan kasira beaucoup. Dans le Surat al-Baqarah, il a dit, celui qui donne fils avec la 1000 francs, Allah te récompense avec 700 000. Quand tu donnes 2000, tu as 1 million, combien? 400 000. Si tu donnes 3 000, combien? 5 000, combien? C'est à cause de ça, il a dit, ada'afan kasira, il va te multiplier beaucoup. C'est à cause de ça, il n'y a pas là où tu vas mettre l'argent, ça va multiplier comme Allah, avec Allah. Allah facilite. Et il a dit, Wallahu li Allah yakibidu, c'est lui Allah qui reçoit. Wayab sutu, il reçoit celui qui le donne encore. Le deux mots ici, quand vous voyez quelqu'un qui est riche, c'est Allah qui l'a rendu riche. Si vous voyez quelqu'un il est pauvre, c'est Allah qui l'a rendu quoi? Pauvre. Tes diplômes ne te font pas riche. C'est Allah qui donne. C'est à cause de ça vous allez voir même. Regardez dans les dunya. Si on va regrouper les milliardaires de dunya, majorité parmi eux, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école. Et il prend vos cœurs de diplôme, vous devenez des petits secrétaires. Vous écrivez votre mention, c'est vrai du mois vous paye. Mais Allah dit il est là. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais l'argent là c'est là. Allah facilite. On n'est pas là pour encourager ça.
Le savoir lire, savoir écrire, c'est très important. Parce que surtout notre moment que nous sommes même, le monde va arriver au moment où tu vas arriver dans toutes les boutiques, il n'y a plus les gens qui vendent. Nous sommes en train d'arriver. Tu vas un moment où on va crier, il y a des voitures qui vont arriver, il y a des choses. Tu vas arriver, il n'y a pas. Regardez, avant le téléphone, il n'y avait pas les qualités de téléphone comme ça. C'est le téléphone qu'on appuie des trucs là-dessus, non? Maintenant, ça disparaît. Ça là, c'est sorti, il n'y a pas de clavier. Mais il suffit seulement que tu appuies, le clavier sort. Ça va arriver au moment où tu rentres dans ta voiture, tu arrives, dès que tu descends, tu prends ta voiture, tu mets dans la poche. Tu rentres à la maison. Vous voyez, vous riez, non? Attendez. Ça fait rire. Si on te montre le premier portable qui est sorti, même si on dit il y a la guerre, tu n'as pas besoin de fusil. Tu prends son voiture, tu peux faire la guerre avec ça. Tellement que c'est lourd, costaud. Aujourd'hui, même si on te dit cadeau, tu vas prendre ça. Tu ne prends pas. C'est comme ça la télé. C'est comme ça tout. Ça va arriver un moment, tu vas rentrer dans le supermarché, il n'y a pas l'homme. Tu paies seulement, tu déposes, on te donne les réponses, tu pars. C'est avec les machines. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, un moment, ça va arriver un problème. Aujourd'hui même, dans les pays développés, il y a des lieux, quand tu arrives, tu ne tues pas quelqu'un. Aujourd'hui, il y a certains, si quelqu'un même tient honte de demander, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Tu arrives dans les grands aéroports, comme l'aéroport de Jeddah, l'aéroport d'Istanbul, l'aéroport d'Addis Abeba ici. L'aéroport d'Istanbul, l'aéroport arrive ici jusqu'à là où il y a un nouveau terrain. Le terrain qu'il y a à Agouni. On appelle là-bas. L'aéroport d'Istanbul, ça arrive comme ça. C'est écrit seulement, on écrit. Il suffit de regarder, tu regardes sur ton pied. Tout le monde est tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Mais ici, c'est pour parler puissance de Allah. Tu vas voir quelqu'un, tu lui dépasses la science diplôme, mais Allah il va faire que toi, tu deviens son travailleur, lui devient ton chef. Avant-hier, je suis en train de regarder dans les médias. On est en train de citer le président que leur école n'est pas avancée. Certains même n'ont pas fait l'école. Il y a l'ancien président Afrique du Sud. Il s'appelle celui qui vient de descendre. Zako Zuma. On dit qu'il n'est pas été à l'école. Il a appris à lire où? Écrit à lire où? En prison. Le moment qu'on l'a emprisonné avec Mandela, c'est Mandela qui l'a montré lire, qui l'a montré écrit. Mais il est devenu président. Il est devenu président. Il y a certains qu'on a cités là, moi je ne veux pas parler ici, vous allez dire c'est moi qui ai parlé. Allez faire les recherches, vous allez voir. Pour cela, à chaque moment, on demande à Allah la chance. Ce n'est pas l'école, c'est le don de Allah. Ce n'est pas le diplôme, c'est Allah qui donne. C'est à cause de ça, si tu ne connais pas ça, tu vas faire erreur de... Tu vois ton patron te dire, moi, si ce n'est pas Dieu qui ne sait pas faire. Parce que toi, tu peux être mon patron. Dieu connaît faire, c'est toi qui ne connais pas. Allah, il connaît faire. C'est toi qui ne connais pas. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit quoi? ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Verset que notre ustad vient de lire jusqu'à là où il est arrivé, on a écouté et on a observé.
Le prophète a dit, quand tu lis le Coran, chaque lettre, tu as dit récompense. Depuis qu'elle a commencé jusqu'à ici, qu'Allah nous a cherché, nous sommes dans les récompenses. Mais on ne peut pas traduire ça aujourd'hui. Parce que c'est une histoire, quand on commence, on ne s'arrête pas. Il faut qu'on amène jusqu'à la fin. Ok, histoire est longue. Mais histoire, je vais faire ça bref avant qu'on va arriver. C'est pour dire à chaque moment, quand tu vois les gens qui font la bouche, quand la réalité va venir, vous allez voir que ces gens-là, ils ne connaissent rien. Mais ceux qui sont calmes, c'est le jour que ça va arriver, vous allez voir qui il est. Les gens, ceux qui ont quelque chose, ils ne se montrent pas. Les Français disent c'est tonneau vide qui fait le bruit. C'est les gens qui ont réclamé la guerre. Chaque moment, leur bouche, la guerre n'est qu'à venir, la guerre n'est qu'à venir, la guerre n'est qu'à venir, comme on dit aujourd'hui. Quand la guerre est arrivée, ils sont les premiers à courir. Ils sont partis cachés. Ça connaît ça quand la majorité, ceux qui font la bouche là, quand il y a un problème, c'est eux qui vont disparaître. C'est cette histoire. Et dedans, nous allons voir aussi, Allah, il donne la place, le pouvoir à celui que lui, il veut. Et au moment, tu penses que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Non. Un moment, tu penses que c'est quoi? C'est toi. Ce n'est pas toi. Le monde entier voit que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Mais c'est le dernier moment que ça va sortir. C'est déjà réalisé en Afrique, mais les gens ne parlent plus ça comme tous. Je vais parler ça ici. Aujourd'hui, je vais le répéter. Vous avez vu le pouvoir qui est passé au Sénégal, c'est un grand moura qu'elle a donné Dounia. Tout le monde voit que M. Sonko, c'est lui qui sera le président. Tout le monde voit ça. Lui-même, M. Sonko, il sait que ça là, je vais devenir président. Malade et Kalla. C'est quelqu'un qui sera président, mais tu es derrière lui. Nous tous on ne connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Même celui qui est présent aujourd'hui, Bassirou, il ne sait pas qui va être présent. Mais il ne faut pas que la place va laisser vide comme ça. Sauf quoi dit toi, comment moi, je suis en prison. Toi, il faut être à ma place, Kamila. Mon frère, l'affaire des pouvoirs, ça va qui donne. Et il faut accepter. Ce qui n'est pas bon. Il y a les gens, tant que ce n'est pas lui, il va dire si ce n'est pas moi, vaut mieux rien. Tu as dit ça, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas toi, il faut que quelqu'un est là. Ou bien ce n'est pas ça. Il faut mettre quelqu'un à la place. Et toujours tu as ton honneur. Malgré aujourd'hui, M. Sonko, il est premier ministre. Mais il dépasse certains présidents. Il dépasse certains présidents. Et celui qui est là même, il sait que c'est grâce à Allah Sonko que je suis devenu comme je suis devenu. Mais quand il dit c'est toi, s'il n'y a pas toi, il faut que tout ça gaspille. Je pense que ça c'est l'idée de diable. Hein? C'est l'idée de qui? Diable. On a une histoire qui est passée chez nous. Je vais vous parler ça. Inch'Allah, après les... Wow.